Salut les riders, j'espère que vous allez bien, moi je suis hypé de ouf, ça y est, la Speed Triple RS 1200 arrive dans les concessions prochainement. On n'a pas encore la date exacte de sortie, mais c'est pour bientôt. Et surtout, pensez à vous abonner, à liker, à activer les notifications, c'est très important et ça soutient la chaîne. Donc en fait, c'est un moteur de 1160 cm3, mais il aura l'appellation 1200. Donc qu'est-ce qui change? Bah déjà, elle passe de 150 à 180 chevaux la Titine. Donc ça va être énervé comme moto. Donc pour moi, on passe enfin dans le segment de l'hyper roadster, donc ça va faire une concurrente à toutes les autres. Et ça, c'est plutôt bien, c'est un peu ma catégorie préférée. C'est des motos exceptionnelles qui envoient du lourd, des caractéristiques techniques extrêmement juste géniales. Un de plus, c'est super cool. Pour le couple, on est à 125 Nm de couple à 9000 tours 17 pour 117 avant. Donc grosse hausse du couple aussi. Et plus précis sur la plage de régime, il y en a plus partout. Donc en gros, la moto va être plus coupleuse partout dans toute la plage. La moto perd 10 kg, 198 kg avec le plein. Ce qui fait un des roadsters les plus légers de sa catégorie avec le Street Fighter V4 qui lui fait 178 kg à sec. Bon, sur ce petit bébé, vous aurez 5 modes de conduite: Rain, Road, Sport, Track et personnalisable. Personnalisable, c'est là où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les autres c'est du classique. Bon, on sait tous qu'on sera toujours plus ou moins en sport ou en road, voilà, ou personnalisable pour ceux qui aiment bien avoir des trucs un peu spécifiques. Tout ça est réglable en roulant, et ça c'est plutôt bien, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de motos où il faut souvent s'arrêter ou des choses comme ça. Donc là ça va être réglable en roulant, c'est un très bon point, j'approuve. Une nouvelle boîte de vitesse 6 rapports un peu plus souple, avec toujours un quick shifter à la montée et à la descente. Donc ça c'est bien, c'est vrai qu'elle était un tout petit peu rugueuse, mais franchement c'était loin d'être une mauvaise boîte de rapport à l'ancien Speed. Un anti-dribble tout nouveau, donc vous allez pouvoir descendre les rapports comme des gros gorés sans que ça parte du cul. Bon, j'avoue que je suis plutôt fan des motos qui partent du cul un petit peu dans les virages et tout, c'est un peu rigolo, mais c'est dangereux, donc voilà, un anti-dribble, comme un peu toutes les motos de cette année et des anti-dribble haute performance, ça va éviter des risques. C'est vrai, quand on tombe de rapport d'un coup avec le quick shifter, parfois ça peut faire un peu peur, donc là, ça améliore ces choses-là. Pour ceux qui sont adeptes de ce genre de truc, hein, vous connaissez, voilà. Une batterie au lithium, bien sûr, il faut gagner du poids sur la moto. Donc, batterie lithium, on sait qu'en général, hein, pour ceux qui ne savent pas, vous gagnez 3 kilos, donc c'est assez énorme et assez rapide à gagner au final sur une moto. Donc, ça y est, elle est d'origine. Ce qui aide aussi grandement au poids à diminuer de cette moto. Un système de refroidissement aussi plus léger. Donc, encore un truc qui fait que la moto est plus légère. Vous avez aussi les roues en aluminium léger et d'autres choses qu'on va parler après. Voilà, un nouveau châssis, bien entendu, plus léger, en aluminium coulé, en un seul bloc. Une centralisation du poids différente, avec plus de poids porté sur l'avant, donc un appui aérodynamique plus important, et du coup un train avant qui va être plus précis. Et il y a aussi un alésage différent, il y a pas mal de choses qui bougent sur cette moto, on va pas rentrer dans les détails ultra techniques, mais en gros la moto va être plus agile, plus facile, plus précise. À chaque fois, de toute façon, que le train avant a un peu plus de poids, que l'alésage est revu, que l'angle de chasse est un peu revu, en général, c'est pour gagner cette agilité qui manque sur certaines motos. Une garde au sol améliorée, bon, personnellement, j'ai juste fait un essai de sa speed, donc j'ai pas eu l'occasion de frotter les cale-pieds, mais les cale-pieds sont revus plus en avant, sans pour autant que vous ayez une position crapaud sur la moto. Ils pensent vraiment avec cette moto, ils l'ont dit, on pense route. Elle est sur piste, elle va être très bonne sur piste, mais on pense route, ça reste un hyper roadster, un hyper naked, donc nous on veut quelque chose d'efficace sur route, donc ils pensent position de conduite, confort et tout ça à bord. D'ailleurs, en parlant de ça, la selle est revue pour une meilleure position à l'attaque. Pour le freinage, on a du Brembo Stylema à l'avant. Bon, il y a un gros bug sur la fiche technique, ils disent que c'est du 255 mm étriant coulissant à piston unique, mais c'est un bug. Hein. Visuellement, quand on regarde, c'est du 4 pistons sur du 330 mm, donc je pense que ça sera plutôt ça. Mais il y a un bug sur la fiche technique. À l'arrière du Brembo, 2 pistons, et un mètre cylindre réglable Brembo aussi, pour parfaire tout ça. Donc ça va être énervé le freinage. Pour avoir du Stylema là sur ma KTM 890, c'est du grand n'importe quoi ce freinage. Enfin, un doigt, vous êtes sur la roue avant, waouh. Je n'avais pas testé avant, maintenant que j'ai une moto qui l'a, je peux vous en parler, c'est exceptionnel comme freinage, vraiment. Les suspensions, ça sera du full Öhlins
développé pour cette moto, ils disent, bon, c'est des trucs qui existent dans la gamme Öhlins, donc j'imagine quand ils disent développé, c'est qu'il y a un ressort de l'huile qui a été faite pour cette moto, pour ses spécificités à elle, mais c'est pas tout le truc qui est développé pour eux, ça reste du 43 mm. À l'avant, c'est une fourche Öhlins Nix 30 43 mm, et à l'arrière, un bitube Öhlins TTX 36, donc c'est ce qu'on retrouve sur les haut de gamme en général en moto. Bien sûr, réglable dans tous les sens, détente, amortisseur, compression, voilà. Un petit écran, petit pas si petit que ça, un écran TFT de 5 pouces qui permet de régler plus de paramètres pendant la conduite. Et ça, c'est un bon point. C'est vrai que sur cette street, c'était un petit peu relou. Le compteur était pas folichon, on voyait mal, par exemple, le régime moteur. Là, de ce que je vois sur les images, ça a été nettement amélioré. Et vous avez aussi la connectivité Bluetooth et la navigation GPS, vous savez, point par point, virage par virage. En gros, quand vous 300 mètres, ça vous met une petite flèche dans 300 mètres. Ça, moi, j'aime bien. Vous mettez votre Kalimoto, comme ça, vous mettez en mode chemin sinueux. Vous n'avez plus trop à réfléchir. Vous vous perdez pas. Et d'ailleurs, elle y est aussi sur la petite Trident. Et vous avez un régulateur de vitesse, bien entendu, sur cette moto. Le feu full LED à l'avant, elle a vraiment une gueule de Street RS. Pour moi, avec le petit museau tout fin, là, vraiment, l'avant ressemble beaucoup à la Street RS avec le full LED. L'arrière, la signature visuelle, alors là, je trouve qu'ils ont fait très très fort. J'adore. Perso, là, j'adhère complètement à cette signature visuelle à l'arrière. Pour les clignotants, du LED, et vous aurez en option possibilité des clignotants à défilement. Voilà. Avec retour automatique en fin de virage, ça s'éteindra tout seul. Système keyless qui peut être désactivé apparemment. Et un look totalement revu. Et aussi, bien sûr, comme sur toutes les motos haut de gamme, le capot de selle qui peut être remplacé par la selle. Voilà. Logique. Pour le coloris, vous aurez deux options. Matte Silver Ice, donc noir, argent et jaune, pardon. Et ensuite Saphir Black, donc noir, rouge et argent. Ça reste des designs assez classiques, on reste chez Triumph, il n'y a pas trop d'excentricité, personnellement, j'aime bien. Bon, on en a parlé tout à l'heure, mais des roues allégées en aluminium coulé. Et pour les pneus du Metzeler Racetech RR. En gros, c'est l'équivalent de Super Corsa SP ou Power Cup Evo chez Michelin, c'est du pneu typé très sport, routier, en gros, pour dire routier, il y a juste des petites rainures qui sont faites pour pas dire que c'est un slick, quoi. Et puis, bien entendu, vous avez de nombreuses options achetables à côté. Ah oui, j'ai oublié un truc important, le prix 17 500 € pour cet Hyper Roadster. Donc on est sur les prix du marché pour les Hyper Roadster haut de gamme. Voilà, ça s'envole pas trop. Moi, je trouve que le prix est plutôt correct, même si ça reste très cher, on va pas se mentir, mais on est dans le prix de ces Hyper Roadster. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est très important et ça soutient la chaîne. Merci beaucoup, et je vous dis bye les riders, à la prochaine.